Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a quelques années, j'ai vécu des troubles du comportement alimentaire et aujourd'hui, quand je vois des femmes sur les réseaux sociaux se faire critiquer, c'est un truc qui me va super loin et je voulais, grâce à cette vidéo, un peu dénoncer ça et vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec certaines stars qui en prennent plein la gueule, clairement, sur les réseaux sociaux. J'ai sélectionné 5 personnalités, il y en a beaucoup plus, bien évidemment, mais je pouvais pas tout sélectionner pour cette vidéo. Donc on va commencer par ces 5 là. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, très important pour moi, et n'hésite surtout pas aussi à me dire en commentaire ce que tu en penses de cette vidéo. Pour la première personnalité, il s'agit de la magnifique Selena Gomez. Vous devez sûrement savoir de qui je parle et de quoi je parle surtout, parce qu'on n'entend vraiment que ça sur internet. Donc Selena Gomez, c'est une chanteuse-actrice qui s'est fait connaître quand elle avait 10 ans, elle en a 31 maintenant. Donc ça fait quand même très longtemps qu'elle est un peu dans ce monde-là. Selena, du coup, s'est fait médiatiser extrêmement jeune, extrêmement tôt, extrêmement vite et beaucoup à la fois. Donc je crois qu'elle a quand même vécu beaucoup de choses assez compliquées déjà dans sa vie. Je plains pas les stars, mais franchement, je pense que c'est quand même un gros point positif dans leur vie et que c'est pas à négliger. Je pense que le mal-être peut quand même vite se faire ressentir quand on a beaucoup de notoriété. Selena Gomez, du coup, elle a été aperçue beaucoup de fois, hein, vous imaginez bien, en 20 ans de carrière déjà. Voilà, elle a toujours eu un physique absolument incroyable. Moi, je trouve que c'est une personne magnifique. On l'a toujours connue de cette façon. Il y a quelques années, elle est partie en vacances au Mexique et il y a eu des paparazzis qui ont fait des photos d'elle en maillot de bain. Tout le monde a vu qu'elle avait pris du poids et ça avait fait énormément parler parce que les gens n'ont rien d'autre à faire, bien évidemment. Les gens l'ont critiquée, l'ont traitée de grosse, l'ont traitée de baleine et plein d'autres insultes virulentes, plus les unes que les autres. Naturellement, ça a choqué Selena Gomez qui a très mal vécu la chose, qui s'est très vite isolée et qui est partie des réseaux sociaux en disant que c'était trop pour elle et que c'était quelque chose qu'elle avait du mal à supporter, ce que je peux tout à fait comprendre. À cette époque, elle avait plus de 100 millions d'abonnés, je pense. Imaginez un peu la quantité de personnes qui peuvent venir vous faire chier. Moi, j'ai déjà un peu plus de 10K sur Insta. Il y a déjà des cons dans tous les sens, alors imaginez avec 100 millions d'abonnés, ça doit être infernal. À ce moment-là, elle a quand même décidé de parler aussi de la raison de sa prise de poids et elle a expliqué en fait qu'elle avait une maladie, donc le lupus, et qu'elle prend un traitement qui a comme effet secondaire la prise de poids assez immédiate. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est fait greffer un rein. Si vous avez suivi un petit peu l'histoire, l'une de ses meilleures amies lui a donné un de ses reins. C'était à cause de cette maladie. Et je trouve qu'elle a pas mal bien rebondi parce qu'elle a expliqué que c'était grâce à cet événement qu'elle avait décidé de sortir sa marque de cosmétiques, de maquillage, et qu'elle voulait un petit peu se recentrer sur un message d'amour propre sur les réseaux sociaux, etc. etc. Aujourd'hui encore, les réseaux sociaux sont vraiment inondés de contenu sur Selena Gomez qui les gens analysent vraiment sa tête, son corps, ça doit être vraiment pompant. Perso, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, premièrement, je trouve ça abominable les gens qui laissent des commentaires sous les vidéos directement de Selena Gomez. Enfin, même de manière générale, distribuer du négatif et de la haine comme ça sur les réseaux sociaux, je trouve ça abominable. Mais en plus de ça, il faut vraiment bien se dire que c'est pas parce que la meuf, elle est suivie par 400 millions d'abonnés qu'elle voit pas les commentaires. Vraiment, quand vous faites un commentaire en dessous d'une vidéo, que ce soit quelqu'un de connu ou même une vidéo random qu'on croise sur les réseaux sociaux, avant de cliquer sur commenter, demandez-vous est-ce que l'auteur de cette vidéo va être blessé, est-ce que ce commentaire est bienveillant. Et vous verrez que la plupart du temps, ça ne l'est pas du tout. Deuxièmement, c'est un peu triste parce que Selena, du coup, elle a fini par se justifier de sa prise de poids et je trouve qu'elle aurait même pas dû le faire dans le sens où, au final, ça nous regarde pas. Et je trouve ça vraiment triste de devoir se justifier de j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids. Et j'en reviens au point 3 aussi, les gens vivent des choses dans leur vie privée qu'on n'est pas censé savoir. C'est pas parce que c'est une star qu'on est censé tout savoir et on sait pas ce qu'elle vit derrière. La deuxième personnalité que je voulais aborder avec vous, c'est la chanteuse Adele. Donc Adele, si vous la connaissez pas, c'est une chanteuse qui est anglaise et qui s'est fait connaître en 2011 avec Someone Like You. Vous devez d'office connaître. Adele, elle a toujours été connue un petit peu rondouillette. En 2016 ou en 2019, il me semble. Je pense après une rupture, tout ça, enfin des raisons perso, elle est partie, elle a disparu de la circulation. Et elle est revenue en 2019, je pense, je me souviens plus trop des dates, avec pas moins de 40 kilos en moins. Tout le monde a été complètement choqué, elle était vraiment métamorphosée. Et elle s'est fait insulter, la pauvre, elle s'est fait harceler aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, elle était associée au mouvement body positive. Donc le mouvement body positive, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de base qui est né pour lutter contre les discriminations des gros. Et ça a pris beaucoup d'ampleur, ce mouvement, et beaucoup de gens se sont appropriés ce mouvement, dont moi d'ailleurs, alors que c'est de base quand même un mouvement qui est réservé aux personnes grosses.
Adèle s'est fait associer à ce mouvement, alors que la meuf, elle a rien demandé à personne, elle a jamais voulu faire partie de quelconque mouvement. Elle raconte d'ailleurs qu'elle se sentait bien dans son corps avant, qu'elle se sent bien dans son corps maintenant, et que, en fait, ça la regarde, et que c'est pas du tout son job de participer à quoi que ce soit, et qu'elle a juste pas envie, en fait. Et donc, elle s'est fait insulter en disant que c'était vraiment de la trahison envers ce mouvement, que elle a fini par céder par les dictats de la société, et je trouve ça d'un triste. Mais d'un triste, la meuf, du jour au lendemain, elle a juste voulu se prendre un coach, revoir son alimentation et se prendre en main. Elle a perdu 40 kilos. On arrive encore à critiquer cette démarche-là qui est au final super. Alors je suis pas du tout en train de critiquer les gros, je pense que chacun fait ce qu'il veut et qu'en vrai, une personne grosse peut tout à fait manger correctement, faire du sport et être en bonne santé, si elle dépasse pas un certain stade et si elle ne balance pas dans l'obésité. Et je pense qu'Adèle était vraiment dans une phase de sa vie où elle s'est dit, pour justement me préserver des problèmes de santé, pour justement ne pas balancer dans cette obésité, puisqu'elle venait d'avoir un enfant en plus, bah juste elle avait envie de se reprendre en main. Et encore une fois, en fait, elle n'a pas besoin de se justifier là-dessus, elle fait ce qu'elle veut, quoi qu'il se passe dans notre société, qu'on prenne du poids, qu'on perde du poids, qu'on soit maigre, mince, gros, on a des critiques, mais genre c'est abusé. Mais je pense qu'elle est assez cool avec ça, parce qu'elle a eu beaucoup d'interviews. Il y a des personnes grosses qui du coup se sentaient mal dans leur peau après cet épisode, et elle s'est excusée pour ça. Mais voilà, elle a expliqué que ouais, effectivement, c'était pas du tout son job, et qu'en fait, chacun fait sa vie, quoi. La troisième histoire que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est l'histoire de Miss France 2024. C'est hyper fort d'actualité. Est-ce que vous avez entendu cette histoire de Miss France 2024 ? Est-ce que vous avez vu même le concours de Miss France ? Perso, je l'ai vu. Alors, c'est vrai, je suis toujours un peu partagée dans le sens où j'adore regarder cette émission parce que ça me fait un peu rire, un peu second degré. Voilà, j'aime bien découvrir un peu les têtes qui se présentent, etc. C'est vrai qu'au fond, c'est un concours qui pue un peu le caca. On n'arrête pas de nous bassiner avec toutes sortes de mouvements, de trucs, c'est accepté, arrêtez de se comparer. Une fois sur l'année, il y a un big concours de beauté où il y a vraiment je sais pas combien de femmes qui sont là et qui se comparent. C'est vrai que c'est un peu nul au final, du coup j'ai un peu honte quand même de regarder ça. Et je vous jure, entre nous, je me sens même presque mal, parce qu'au final, à la fin de la soirée, je me suis comparée à tout le monde et je me suis trouvée vraiment pas ouf comparé aux autres. Mais bref, j'ai quand même regardé Miss France 2024, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle Ève Gilles. S'est fait critiquer comme jamais, surtout suite aux photos en maillot de bain qu'elle avait prises pour le concours. Les gens disaient qu'elle était beaucoup trop maigre et qu'elle avait pas du tout de forme et que voilà, qu'elle était pas très belle, quoi. Et je trouve ça triste, putain, la meuf, elle se présente à un concours, elle devient Miss France et les réseaux sociaux la critique dans tous les sens, quoi. Quand on est sur les réseaux sociaux, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Imaginez un peu, déjà, on l'a fait chier pour sa coupe de cheveux. C'est un peu grâce à ça qu'elle s'est démarquée dans le concours, parce qu'elle avait vraiment un discours de « j'ai les cheveux courts, et c'est bien pour une femme en 2024, il faut vraiment s'éloigner des clichés, voilà, la femme a les cheveux longs, etc. etc. » Ça aussi, ça a été un peu critiqué, parce que franchement, ça va, on est en 2024, on n'est plus en 2010, les cheveux courts pour une femme, c'est quand même quelque chose de relativement normal. Et on a l'impression en fait que ce concours est un peu à la ramasse, vous voyez. Et du coup, elle a été un peu moquée là-dessus. Et en plus de ça, c'est toutes ces critiques sur son corps. Et elle expliquait sur les plateaux TV que déjà, elle avait pas beaucoup confiance en elle et que c'était déjà compliqué, que tout le monde lui parlait de ses cheveux, que c'était chiant parce qu'elle avait juste envie d'avoir une coupe de cheveux courts et que, enfin bref. Et je peux comprendre qu'elle ait un poids sur ses épaules, la pauvre femme. Je choisis pas mon corps, j'ai pas envie d'aller faire de la chirurgie, je mange à ma faim, je mange même énormément. Et de nouveau, on a eu le premier cas de Selena Gomez où elle avait pris du poids, puis deuxième cas d'Adèle qui s'est fait critiquer parce qu'elle a perdu du poids, et là, troisième cas où elle se fait critiquer, la meuf, parce qu'elle est trop maigre. Et en vrai, c'est vrai aussi, hein, on est tout le temps là dans notre société à nous rappeler qu'il faut perdre du poids, qu'il faut être fin, etc., etc. Mais je pense qu'il faut pas non plus oublier les gens qui sont très fins, qui se font aussi énormément critiquer dans notre société, parce qu'avec l'arrivée des Kim Kardashian, etc., grosses fesses, gros nénés, toutes refaites, etc., les femmes très très fines, qui n'ont pas beaucoup de forme, se font aussi ennuyer. De nouveau, hein, je me répète, quoi qu'il arrive, on se fera toujours ennuyer sur notre physique et on sera jamais parfaite. Mais donc, dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette actu, de cette Miss France 2024, mais sans la critiquer, s'il vous plaît. Soyez bienveillants, en vrai. Juste donnez-moi votre avis en commentaire parce que ça m'intéresse fortement. La quatrième personne, il s'agit de Lena Mafouf. Est-ce que vous connaissez Lena Mafouf? Donc, Lena, c'est une des plus grosses influenceuses françaises. Elle cumule, je pense, plus de 12 millions d'abonnés sur tous ses réseaux sociaux, il me semble, ce qui est énormissime. Lena, elle se fait connaître de base grâce à ses blogs sur la mode, donc à l'époque, il y a longtemps. Et puis, elle a commencé sur YouTube et c'est là qu'elle a un peu explosé, enfin qu'elle a beaucoup explosé. Lena, c'est une personne, dès qu'elle fait quelque chose, elle réussit. C'est ouf. Mais Lena, c'est quelqu'un aussi qui se fait extrêmement
extrêmement critiquée sur les réseaux. La meuf, elle respire de travers, elle se fait critiquer, c'est un truc de fou. À chaque fois qu'elle fait une apparition, les gens la critiquent. Et quand il n'y a rien à critiquer, les gens sont toujours là à dire ouais, la culture du vide, nanana, nanana. Alors moi, ce que je pense de ça, je vais vous dire ce que je pense, parce qu'on en parle. Léna, en vrai, on la connaît pas. Et elle a fait absolument 1000 projets entrepreneuriales qui ont fonctionné grâce à son public. On est d'accord, mais son public, il est là parce que Léna, c'est une chouette personne. Je pense qu'elle doit être très agréable à vivre au quotidien. Il faut aussi se dire que Léna, c'est une femme, premièrement. Une femme, on est d'accord, ça se fait critiquer dans tous les sens, tout le temps, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais c'est une femme de couleur aussi. Et rien qu'avec ça, je trouve que rien que le fait qu'elle soit là, qu'elle ait entrepris plein de choses et qu'elle soit une femme de couleur, c'est juste hyper inspirant. Et en fait, je comprends même pas pourquoi on dit que c'est la culture du vide. Pour moi, honnêtement, si je pouvais critiquer un peu, la culture du vide, pour moi, c'est les personnalités de télé-réalité qui ne font rien dans leur vie, qui sont juste là et qui ont de l'argent parce qu'elles sont passées à la télé, mais qui n'ont aucun projet. Pour moi, c'est ça la culture du vide. C'est les ados qui regardent les Anges, les Marseillais, je sais pas quoi, parce que ça, je trouve ça vraiment nul. Et c'est vraiment vide. Mais je trouve pas que Léna Situation soit une personne qui participe à cette culture du vide. Et donc ça m'énerve parce que les gens qui la critiquent sur les réseaux sociaux, en fait, ils la connaissent pas. Ils savent pas ce qu'elle a fait, ils savent pas qui elle est et ça me tue. Franchement, ça me tue. Mais bref, pour revenir à ces critiques qu'elle a eues sur son corps, donc Léna, elle a eu beaucoup de critiques évidemment tout le temps sur son corps, mais particulièrement dernièrement sur le Festival de Cannes en mai passé. Elle a porté une robe avec ses jambes qui étaient nues et elle s'est fait vraiment... Elle a eu des commentaires, mais je crois qu'on n'imagine même pas la violence de ces commentaires. Elle a expliqué qu'elle s'en doutait un peu, parce qu'elle avait pris du poids, qu'elle l'avait vu, évidemment, parce que les gens le voient, évidemment. Il ne faut pas tout le temps leur rappeler. Et qu'en portant cette robe, elle s'attendait à avoir des critiques, mais que, quand même, elle avait été assez choquée de ce qu'elle avait pu entendre. Elle a expliqué aussi qu'elle n'avait jamais eu de rapport négatif avec son corps, qu'elle a toujours vécu dans une famille où le rapport à la nourriture était ultra sain, que parfois, oui, elle prenait du poids, parfois elle en perdait, mais je veux dire que ça n'a jamais été une obsession et qu'elle a toujours été à l'aise dans son corps. Et que toutes ces critiques, tous ces événements lui ont fait naître un mal-être chez elle par rapport à son corps. Moi, j'ai vécu de l'anorexie, de la boulimie il y a quelques années. Tout ça est parti de quelques commentaires. Alors, je ne vais pas dire c'est la faute de ces personnes-là, mais il faut vraiment garder à l'esprit que des bêtes commentaires peuvent vraiment faire basculer les autres. Et que même si vous êtes moins sensible, vous savez pas en fait comment la personne est devant vous. Faire des blagues, par exemple, dire à quelqu'un oh, tu mettrais pas un truc confortable, t'as l'air vraiment boudiné dans ce truc. Bah en fait, non. Non, je suis désolée, c'est des trucs qu'on dit pas. C'est des bêtes commentaires qui peuvent faire rire ceux qui les font, mais en fait, non. Devant d'autres personnes, ça peut être humiliant et juste, c'est non. Et de manière générale, en fait, je pense que c'est bien aussi d'arrêter de parler du corps des autres. Laissons le corps des autres aux autres. Et de nouveau, Léna, elle a des choses bien plus intéressantes à partager que son corps. Cette robe qu'elle a portée, il me semble que c'était une robe vraiment très importante pour elle, et que cette robe, c'était vraiment une robe d'un grand couturier, etc. Comme je vous avais dit, Léna, à la base, elle fait partie de la mode, enfin, c'est son domaine, et au final, elle s'est fait critiquer sur la grosseur de ses cuisses, quoi. Et vraiment, je trouve ça nul. La dernière histoire, très intéressante aussi, elle est un peu plus ancienne et elle concerne la chanteuse et actrice Demi Lovato. Elle a commencé avec Selena Gomez sur la chaîne Disney Channel, donc pour les petits, quand elles avaient 10 ans, même, je me demande même si c'était pas plus jeune que ça encore. J'avais entendu beaucoup d'histoires à propos de Disney Channel. Je pense que, on se rend pas compte, mais je pense que Selena Gomez, Miley Cyrus, Demi Lovato, Jonas Brothers, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses pas du tout saines. Je pense qu'il y avait beaucoup de prises de drogue, de troubles du comportement alimentaire, je pense qu'il y avait beaucoup d'alcool, etc. Nous, quand on le voyait, c'était des jeunes pour les enfants, c'était très sympa, très mignon. Mais en fait, derrière, c'était pas du tout très sympa, très mignon. Et la production leur demandait toujours d'être le plus lisse possible. Pour vraiment coller avec cette histoire de Disney Channel, quoi. Ils pouvaient pas faire des choses de travers. Et c'est d'ailleurs pour ça que des stars ont pété des câbles. Miley Cyrus, elle a pété un câble justement pour vraiment définitivement se défaire de cette période Disney Channel. Et Demi, elle a vécu beaucoup de périodes assez sombres. Ça a développé chez elle des troubles du comportement alimentaire qu'elle a tirés pendant 10 ans. Et elle explique que ça vient entre autres de là. Je pense qu'il y a aussi des problèmes dans sa famille, mais je connais pas bien sa vie, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Demi, elle a aussi été alcoolique. Elle a été aussi, je crois qu'elle a eu des problèmes de drogue et tout. Elle a fait beaucoup d'overdoses. Elle a fait des intox. Enfin bref, elle a vraiment une vie assez compliquée. Et elle a expliqué il y a quelques années qu'elle en avait marre de toujours transformer son image sur les réseaux sociaux, qu'elle mettait beaucoup de filtres, qu'elle retouchait beaucoup ses photos, mais que là, ça y est, elle en avait marre et qu'elle voulait d'ailleurs arrêter son régime parce elle a toujours fait beaucoup de régimes et qu'à ce moment-là, elle faisait un régime en particulier et qu'elle arrêtait tout et qu'elle en avait marre et qu'elle voulait juste
paraître comme elle a toujours, enfin comme elle est normalement quoi, son vrai visage. Et donc elle a posté des photos qui ont assez choqué les gens. Franchement, c'est un peu venu de nulle part. Où bah voilà, elle a des formes, elle a montré ses vergetures, qu'elle avait vraiment un discours de libération en disant que voilà, elle était fatiguée en fait de tout ça et qu'elle en avait marre aussi de tout ce que la société dictait aux femmes, de comment elles devaient paraître, etc. Et que juste maintenant elle voulait être comme elle était. Demi Lovato, il se fait que quelques années plus tard, au final, elle a perdu du poids et elle a expliqué que bah voilà, que en fait le jour où elle s'est vraiment libérée de tout ce poids et qu'elle a vraiment arrêté ses régimes, elle a perdu du poids et elle a eu en fait un corps relativement normal de quelqu'un qui mange bien et qui bouge correctement. Et je voulais rebondir là-dessus en disant que j'étais très contente qu'elle ait vécu ça, dans le sens où moi j'arrête pas de vous dire que l'important c'est de manger varié, manger équilibré, manger quand on a faim, ne pas manger quand on n'a pas faim, bouger assez tous les jours, ne pas être sédentaire le moins possible, et que si on a une vie comme ça, si on n'a pas de maladie aussi, il n'y a aucune raison qu'on soit pas en forme physiquement, qu'on n'ait pas un physique normal de quelqu'un qui mange bien et qui bouge. Et c'est la preuve avec Demi. Elle s'est vraiment, psychologiquement, elle s'est défaite de tout ça, parce que je pense que le psychologique intervient énormément dans ce genre d'histoire avec le corps, etc., la prise de poids, la perte de poids, etc. Elle s'est défaite de tous les régimes, elle a commencé à manger normalement, à bouger, parce que c'est bien de bouger, il faut bouger. Et au final, ben, aujourd'hui, elle a une morpho des plus normales, quoi. Donc voilà, je trouvais ces 5 histoires super chouettes parce qu'on a vraiment des cas tous différents. Ça me permettait de vous expliquer aussi que ça touche tout le monde. Ça touche les personnes maigres, ça touche les personnes grosses. Ça touche aussi les gens qui sont ni maigres ni gros, de corpulence moyenne. Ces personnes peuvent aussi souffrir de troubles du comportement alimentaire, qui peuvent aussi être vraiment très très mal dans leur peau. De manière générale, il faut qu'on arrête de juger tout le monde, tous les actes et tous les physiques. Et je pense que c'est vraiment important, définitivement, de se libérer du corps. S'intéresser aux gens pour ce qu'ils font, le travail qu'ils font, si c'est des acteurs, des chanteurs, si c'est des créateurs de contenu, des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, parce que ces personnes sont vraiment très riches dans ce qu'elles proposent. Et ça va bien au-delà du corps. Et de nouveau, on ne connaît pas les personnes, on ne sait pas ce qu'elles vivent. Et c'est vraiment très important de se dire que même si on est en anonyme sur les réseaux sociaux, même si peut-être personne ne verra jamais notre commentaire, c'est très important de rester bienveillant et de penser toujours empathie, 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 se mettre à la place de l'autre et se demander qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle doit ressentir, est-ce que moi j'accepterais ce commentaire, est-ce que moi j'accepterais qu'on me parle comme ça sur mon corps. Dites-moi du coup ce que vous en pensez en commentaire, j'ai vraiment très hâte de vous lire. J'espère que cette vidéo était sympathique. N'hésitez pas, surtout pas à vous abonner aussi, très important pour moi. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.